Imaginez un peu la scène. Un lourd bloc de fer noir, massif et froid. Et là, sans l'aide de la moindre flamme, sans le moindre four, ce métal devient soudainement aussi mou et malléable que de la simple argile entre deux mains. C'est complètement fou, non? Eh bien, c'est exactement l'image fascinante qui nous accueille pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans la vie extraordinaire du prophète Daoud, que la paix soit sur lui. C'est une figure absolument immense de notre histoire, quelqu'un qui a réussi à allier la puissance écrasante d'un roi à l'humilité la plus totale du travail manuel. Pour bien saisir à quel point cette histoire est unique, il faut s'arrêter sur un paradoxe. D'un côté, on a un souverain absolu, un roi dont la justice faisait littéralement trembler la terre, un leader devant qui toutes les nations s'inclinaient, et de l'autre, un modeste forgeron. Le contraste est juste saisissant. On parle du roi du monde, qui tenait pourtant absolument, mais alors absolument, à ne manger que ce qu'il gagnait à la sueur de son propre front. C'est une dualité qui force un respect immense et qui nous donne dès le départ une sacrée leçon sur ce qu'est le vrai pouvoir. Mais alors, comment on en est arrivé là? Tout commence par une ascension vraiment fulgurante dans l'armée de Talout. Le rythme s'accélère, on est sur le champ de bataille. Un jeune homme, courageux comme un lion, se dresse face à un colosse terrifiant qui paralyse les rangs ennemis. Il n'a qu'une simple fronde. Une seule pierre, et paf, c'est la chute vertigineuse du géant Jalout. C'est précisément cet exploit épique, totalement guidé par la volonté d'Allah, qui va propulser le jeune Daoud, que la paix soit sur lui, vers le trône. Un triomphe qui prouve que la force brute ne vaut rien si elle ne sert pas à une cause juste. Et avec ce nouveau pouvoir politique immense arrive une responsabilité spirituelle qui l'est tout autant. Le dépôt du Zabour, ce sont les psaumes divins, une révélation inestimable donnée par Allah, remplie de la sagesse ultime. Et là, on change de rythme. Fini le tumulte épique des batailles, on passe à quelque chose de profondément apaisé. C'était souvent au lever du jour, dans le calme majestueux de l'aube, que cette sagesse poétique et céleste prenait toute son ampleur. Et il faut vraiment qu'on parle d'un détail magnifique, sa voix. La voix du prophète Daoud, que la paix soit sur lui, était d'une beauté tellement irréelle que la nature elle-même entrait en résonance. Imaginez-vous un instant, il se met à chanter les louanges divines et soudain, les oiseaux s'arrêtent carrément en plein ciel. Les montagnes, ces masses de pierres immenses, se mettent à vibrer doucement pour faire écho à sa prière. C'est l'univers tout entier qui se soumet, qui entre en état de zikr, en totale harmonie avec ce roi. C'est une image incroyablement poétique. Mais attention, cette connexion divine, elle ne tombait pas du ciel par hasard. C'était le fruit d'une discipline absolument stricte. Son quotidien nous montre un homme qui menait l'existence la plus spirituellement engagée qu'on puisse imaginer. Il jeûnait 1 jour sur 2, sans faute. Et il passait la moitié de ses nuits en prière. Le fait d'être au sommet de l'échelle politique, d'avoir accès à toutes les richesses d'un royaume, ça n'a strictement rien changé à sa quête de perfectionnement spirituel. Et c'est là qu'on arrive à une question fascinante. On vient de parler de douceur spirituelle, de poésie, de prière. Alors pourquoi, pour son grand miracle, Allah a-t-il choisi le fer? Pourquoi passer à la matière la plus dure, la plus froide et la plus implacable qui soit? Qu'est-ce qui rend ce choix si spécial? La technique derrière ce miracle est juste hallucinante. Pensez à la métallurgie classique. Normalement, il vous faut des milliers de degrés, des brasiers ardents, des enclumes gigantesques et des marteaux pour espérer tordre un bout de métal. Mais pour le miracle de Daoud, que la paix soit sur lui, le fer restait froid. Totalement froid. Entre ses mains nues, sans aucun outil, il devenait aussi souple que de la cire ou de la pâte à modeler. C'est Allah qui a rendu cette matière docile pour son prophète. Pas besoin de chaleur étouffante, pas besoin de force brute. C'est la domination absolue de la matière par la pure permission divine. Et ce miracle n'était pas juste là pour impressionner la galerie. Il avait un but militaire et vital très précis. La création des sabirats. C'est quoi? Eh bien, c'est l'invention de la cotte de maille. Avant ça, les armures, c'était de lourdes plaques d'acier rigides qui bloquaient les mouvements. Là, on passe à de petits anneaux métalliques finement entrelacés. C'était une véritable révolution technologique. Ça protégeait le soldat sans jamais le gêner. Historiquement, le prophète Daoud, que la paix soit sur lui, est considéré comme le tout premier inventeur de cette armure tissée. Le miracle divin au service de l'artisanat de génie. Mais au milieu de toute cette gloire, il y a une anecdote profondément touchante. Un jour, un ange, déguisé en homme du peuple, vient voir le souverain. Il le couvre d'éloges, mais glisse une toute petite remarque. Il mange de l'argent du trésor public. Une seule phrase. Et vous savez quoi? En entendant ça, le prophète Daoud, que la paix soit sur lui, s'est effondré en larmes. Il ne supportait pas l'idée de vivre au crochet de l'État. Sur le champ, il a imploré Allah de lui accorder un métier manuel, un vrai savoir-faire pour pouvoir se nourrir par ses propres moyens. Et l'organisation de ses finances qui a suivi est une masterclass d'humilité. L'argent qu'il gagnait en forgeant ses armures, il ne le gardait pas pour s'enrichir. C'était divisé en 3 parts exactes. Un tiers allait à sa famille pour vivre. Un autre tiers partait directement en charité. Et le dernier tiers, il le réinvestissait dans son atelier pour acheter du matériel. Le roi du monde gérait son budget comme le plus humble des artisans.
juste pour être sûr que tout ce qu'il consommait était licite, gagné par son propre travail. Une vraie leçon d'intégrité. Tout cela donne un sens incroyable à cette phrase. La main qui loue Dieu et la main qui forge le fer. C'est la synthèse parfaite. On oppose souvent le monde spirituel et le monde matériel, la prière et le travail acharné. Mais ici, ils ne font qu'un. La véritable grandeur de cet homme ne se mesurait pas à la taille de son royaume, mais bien à sa proximité constante avec Allah, tout en ayant les mains plongées dans le travail honnête, dur, mais tellement utile aux autres. Bref, ça nous amène à une réflexion finale qui nous concerne tous. Comment est-ce que notre simple labeur quotidien, notre métier de tous les jours, peut devenir une véritable forme d'adoration? C'est une grande question à méditer. N'hésitez pas à laisser vos prières sur le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dans les commentaires. Et surtout, n'oublions jamais cette leçon du grand roi forgeron. N'importe quel travail, quand il est fait avec droiture, avec humilité et avec l'intention de bien faire, a le pouvoir de se transformer en un magnifique acte de dévotion.